Vérité à 21h59, erreur à 22h01. Le gouvernement, en fait, veut nous protéger des fake news, mais qui va nous protéger du fake gouvernement ? Guillaume, vous revenez ce matin sur la gestion de la crise par le gouvernement du Covid-19. Exactement, Thomas. Alors que le pays doit affronter la plus grave récession depuis 1945, les Français avaient besoin sans doute que leur gouvernement s'adresse à leur intelligence, mobilise leur civisme et en tout cas leur redonne espoir. Et au lieu de cela, Olivier Véran et Jean Castex ont choisi de les inquiéter en prévision d'une seconde vague qui tarde pourtant à se lever. Le gouvernement ferme donc les salles de sport alors qu'il n'a pas régulé les tests, provoquant d'interminables files d'attente et favorisant les contaminations. Le pouvoir tolère les manifestations qu'il a lui-même interdites, mais brandit le reconfinement comme une punition. Le ministre de la Santé n'a pas anticipé les nombreux départs de personnel dans les hôpitaux, mais il demande aux Français de ne pas s'embrasser en famille. Le gouvernement prépare l'opinion à des mesures qui sont déjà prises et qui entreront en vigueur d'ailleurs lundi dans les métropoles ayant dépassé les codes d'alerte. Mais le président de la région PACA, Renaud Muselier, a eu raison en soulignant que ces restrictions s'appliqueront bientôt à Paris, à Lyon ou à Bordeaux, seront moins drastiques que celles imposées à Marseille et à Aix depuis une semaine. Alors face à tant d'incohérences, la colère gronde. Pourtant, notre gouvernement n'est pas le seul à tâtonner. Londres, par exemple, a joué la carte de l'immunité collective avant de se raviser. Israël, qui avait misé sur les technologies pour contrôler la pandémie, a reconfiné pour les fêtes juives. L'Espagne l'a fait partiellement. Et les résultats obtenus par ces différentes stratégies et ces différents gouvernements sont souvent d'ailleurs très contrastés, pour ne pas dire décevants. Mais il n'y a pourtant qu'en France où le pouvoir a réussi à faire l'unanimité contre lui. Il y a donc, dans la gestion de la Covid-19, une exception française. Laquelle ? Depuis Machiavel, le pouvoir assume de mentir, mais un mensonge d'État doit être absolument nécessaire, il doit relever de l'exception et il doit surtout être scrupuleusement gardé. Or, depuis le début de cette crise, Emmanuel Macron et ses équipes ont érigé le mensonge, voire le mensonge assumé, en système de gouvernement. La semaine dernière, Olivier Véran déclarait aux Français qu'avant de fermer les bars et les cafés à Marseille, il avait consulté les autorités locales. On apprendra rapidement que le préfet avait simplement passé un coup de fil à un adjoint de Mme Rubirola 30 minutes avant l'annonce du ministre. Le 10 mars, le même Olivier Véran déclarait « Il n'y a pas de pénurie de masques ». Devant le Sénat, le ministre de la Santé vient pourtant de regretter ne pas en avoir eu suffisamment au moment de sa prise de fonction pour les distribuer aux soignants. Florence Parly a reconnu qu'elle avait menti en déclarant que l'équipage de l'avion militaire qui avait rapatrié nos compatriotes de Wuhan fin janvier avait tous été testés. Alors le pouvoir s'étonne de la dévalorisation de la parole publique, mais il ne cesse lui-même de se contredire. À quelques mois, à quelques semaines, à quelques jours et parfois même à quelques heures d'intervalle. Vérité à 21h59, erreur à 22h01. Le gouvernement, en fait, veut nous protéger des fake news, mais qui va nous protéger du fake gouvernement ? Les Français ne sont pas des fonctionnaires subalternes, obligés de gober pourtant les affabulations de leurs supérieurs hiérarchiques. Et au-delà des bobards, le manque de considération pour le citoyen est avéré. Lorsque Sibeth Ndiaye, par exemple, vient nous expliquer que les critiques adressées au gouvernement, je cite, résultent d'un défaut d'acculturation scientifique des Français, alors à travers cette nouvelle percée conceptuelle, la responsable idée du parti présidentiel confirme que la condescendance est une marque de fabrique du pouvoir. La haute fonction publique qui monopolise des manettes de l'État ne cesse de nous infantiliser. Souvenons-nous d'ailleurs de l'autorisation que nous avions été contraints de nous signer à nous-mêmes pendant le confinement. L'autorité pourtant ne se fonde jamais sur son auto-affirmation, mais sur un lien de confiance que l'on appelle la légitimité et dont le véritable politique sait d'instinct qu'elle est extrêmement fragile. Dire « nous nous sommes trompés » aurait rétabli cette confiance et réaffirmé la nécessaire autorité de l'État. Le pacte social repose sur l'échange de l'obéissance contre la protection, pas de l'impuissance contre le mensonge. Quant à la souveraineté nationale, rappelons que si elle s'exerce par ses représentants, elle appartient de manière inaliénable au peuple.